L'invité du Grand Direct, et cela fera 2 ans, jour pour jour, mercredi 19 mars, la tuerie perpétrée par le terroriste Mohamed Merah devant l'école juive aux Arts à Torah de Toulouse. 4 victimes, 3 enfants ce jour-là, une émotion considérable qui perdure aujourd'hui encore. On est en ligne depuis Paris et il est notre invité ce soir depuis notre studio parisien avec Aryeh Ben Semoun qui est président de la communauté juive de Toulouse. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct pour Act24 News. Un mot d'abord sur les commémorations qui auront lieu mercredi à Toulouse. Vous pouvez nous présenter ce qui va se passer ? Oui, nous avons organisé une commémoration d'abord le matin à l'école Or Torah, une commémoration intime pour les enfants, pour les enseignants, pour ceux qui ont vécu en direct cette tragédie il y a 2 ans. Et il y aura également à midi un dépôt de gerbes organisé par le maire de Toulouse. Le candidat à la mairie de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a suspendu sa campagne pour la journée de commémoration. Et le soir, nous aurons une grande manifestation, un grand rassemblement, à la fois en hommage aux victimes des 11, 15 et 19 mars de Mohamed Merah, les victimes militaires, mais également évidemment les victimes de l'école Or Torah. Ce sera là à Logrin, à 20 h, en présence du Premier ministre, du président du Parlement européen et du philosophe Alain Finkielkraut. Ce sera à la fois un moment de recueillement, de souvenirs, mais également de prospective pour parler de la fraternité républicaine qui est véritablement aujourd'hui le point le plus noir de la situation que nous connaissons en France. Alors justement, est-ce qu'on peut dire, parce qu'à l'époque on sentait bien qu'il y avait des clivages, en tout cas que la communauté juive avait été fortement choquée par ce drame, est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a eu une sorte d'union sacrée, par exemple à Toulouse, mais peut-être au-delà dans le pays, après ce drame de Toulouse? Ou est-ce qu'encore on ressent des clivages communautaires? Alors, il peut encore exister quelques clivages ça et là, mais disons que quand même, il y a eu un avant et il y a un après la tragédie que nous avons vécue. Tout le monde a pris la mesure de ce que l'antisémitisme, ce nouvel antisémitisme qui prend souvent le masque de l'antisionisme, est une véritable menace pour l'ensemble de la société française, que ceux qui menacent Israël menacent la France, et qu'aujourd'hui, au-delà même des Juifs, au-delà de l'antisémitisme, c'est le socle des valeurs sur lequel la République repose qui est en train de se fissurer. Et ce à quoi nous assistons, c'est à une véritable prise de conscience qu'aujourd'hui, il faut mobiliser la société française dans son immense majorité, c'est tous ceux qui restent silencieux face à la montée des extrêmes pour justement porter, mais pas simplement par des mots, mais par des actions concrètes, la fraternité républicaine qui est au cœur du problème que nous évoquons. Alors, il y a toujours des divergences, évidemment, mais nous sommes moins que nous l'étions dans le passé, dans le déni de cette réalité. Nous ne prêchons plus dans le désert. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes mieux compris après ce qui s'est passé à Toulouse et à Montauban, où des militaires français et des enfants juifs ont été assassinés pour les mêmes raisons, finalement. C'est-à-dire que les ennemis des juifs sont aussi les ennemis de la République. Et je crois que dans ces conditions, il est plus facile pour l'ensemble de nos compatriotes de se sentir concernés. Alors justement, Aryeh Ben Semoun, quel est le climat aujourd'hui à Toulouse pour la communauté juive? Parce qu'il y a encore eu des incidents depuis 2 ans, certainement, dont on a un peu moins parlé, évidemment, c'est moins dramatique, mais quand même, est-ce que vous sentez toujours un climat qui reste, évidemment, un petit peu condamnable? Alors, la situation est extrêmement préoccupante et ce que nous avons l'habitude de dire malheureusement, c'est que depuis le 19 mars, nous aurions pu imaginer une prise de conscience qui aurait fait reculer finalement les manifestations d'agression contre la communauté juive ou contre Israël. Il n'en a rien été. La situation depuis 2 ans n'a cessé de se détériorer. Nous sommes confrontés à la montée de l'islam radical. C'est patent, c'est une évidence. Je crois que les médias ont rendu compte à plusieurs reprises du fait que nous avons dans la région un véritable foyer de propagande, de mobilisation islamiste avec des jeunes, convertis ou pas, qui se sont rendus en Syrie ou ailleurs pour faire le djihad. Et nous avons une extrême gauche extrêmement antisioniste, extrêmement, donc, par conséquent, antisémite. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, à l'occasion d'une manifestation qui suivait des tags qui avaient sali les murs de notre ville, une manifestation soi-disant contre l'antisémitisme, le racisme et l'homophobie, la présidente du
CRIF et d'autres personnalités de la communauté ont été expulsés de cette manifestation au cri de sionistes, fascistes, assassins. Donc nous sommes coincés entre, d'une part, l'extrême gauche antisioniste, l'extrême droite qui criait dans les rues de Paris il n'y a pas si longtemps, mais également à Toulouse, juifs, casse-toi, la France n'est pas à toi. Et au milieu de tout cela, les islamistes radicaux qui font leur miel d'une situation qui devient quasi insurrectionnelle dans le pays. Donc la situation est extrêmement délicate, préoccupante. Pour les Juifs, en tout cas, le traumatisme du 19 mars 2012 est loin de s'être estompé. Au contraire, je crois que l'inquiétude ne cesse d'augmenter. Mais quel est le message que vous délivrez aujourd'hui aux membres de votre communauté à Toulouse? Parce qu'on a vu l'an dernier des chiffres records pour les départs des Juifs de France vers Israël. Est-ce que vous leur dites qu'il faut rester à Toulouse, le climat va s'arranger, il y a cette fraternité républicaine dont vous parliez, ou est-ce qu'au contraire, il faut envisager peut-être de partir? Nous nous battons justement pour que la fraternité républicaine soit une des réponses à la situation que nous connaissons. Mais la réalité, c'est qu'en attendant, face à l'inquiétude qui se manifeste dans la communauté, nous observons un grand nombre de départs. L'ALIA vers Israël a été multipliée par 3 ou par 4 à Toulouse, et ça se sent. On s'en rend compte lorsque l'on voit les enfants qui ne sont plus inscrits dans les écoles parce que les familles sont parties. On s'en rend compte quand on voit les places vides dans les synagogues. Donc c'est une réalité qui est aujourd'hui palpable, qui a été très largement amplifiée par le phénomène. Et puis il y a tous ceux, les jeunes notamment, qui quittent aussi Toulouse, pas simplement vers Israël, mais vers d'autres horizons où la vie juive est plus favorable, disons-le. Beaucoup de jeunes juifs toulousains vont à Paris ou à Londres ou aux États-Unis également. Donc oui, il y a une véritable inquiétude, et je ne peux pas continuer ou dire simplement à la communauté, écoutez, restez ici, tout va bien, tout va s'arranger. Ça n'est pas la réalité que je connais sur le terrain. Nous avons une double responsabilité. La première, c'est de nous battre contre l'antisémitisme, mais c'est nous battre également pour la défense de cette République que nous avons au cœur. Et je disais récemment à un journaliste qui m'interrogeait, je me sens un peu, par rapport à ces valeurs de la République que je porte en moi, comme un exilé de l'intérieur. Et c'est un combat, c'est une responsabilité que nous avons en tant que citoyens, en tant que sionistes, en tant que juifs. Mais également, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, des nouvelles générations. Que vont-ils devenir? Quel est leur avenir dans une société et dans une ville notamment où la pression se fait toujours plus grande et où il y a un sentiment qui nous renvoie en permanence vers un ghetto dans lequel nous ne voulons pas retourner. Alors c'est une responsabilité, et moi je ne vous cache pas que, eh bien oui, j'incite les plus jeunes à partir, à faire leur alia ou à aller vers d'autres horizons où ils pourront s'épanouir de manière beaucoup plus favorable dans un judaïsme ouvert, dans un judaïsme émancipé, sans être en permanence dans la crainte de ce qui va leur arriver demain. C'est une responsabilité difficile pour le responsable communautaire que je suis, mais je l'assume comme vous pouvez le constater. Très bien, donc on a bien compris le sens de votre propos. Aujourd'hui, on est 2 ans après ce drame, c'est difficile, on n'a peut-être pas assez de recul, mais vous-même, comment vous expliquez que cela se soit produit à Toulouse? Est-ce que c'est simplement un concours de circonstances? Parce que finalement, c'est une communauté juive qui était paisible, qui ne faisait pas parler d'elle pour de tels actes. Comment vous expliquez que ce drame ait pu se produire là, à Toulouse? Une tragédie comme celle-là, c'est ce que nous avons toujours redouté, évidemment. C'est le pire qui pouvait nous arriver. Et pour vous dire la vérité, nous ne pensions pas être sur la première ligne. Il y a d'autres communautés plus emblématiques, plus importantes que la communauté juive de Toulouse. Et pourtant, c'est à Toulouse que ça s'est passé. Quelles en sont les raisons exactes? Je n'en sais rien. Peut-être tout simplement parce que comme Toulouse est une ville tolérante, une ville d'accueil, une ville où finalement il fait tellement bon vivre que les islamistes en ont profité pour élire domicile chez nous, pour se développer, pour s'implanter. Et le résultat, c'est des Mohamed Merah, comme d'autres d'ailleurs, puisque le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il y a des centaines de Mohamed Merah en France prêts à passer à l'action. Certains sont en train de s'entraîner en Syrie, d'autres sont déjà revenus sur le territoire français, d'autres ne sont pas partis mais sont tout aussi déterminés. Donc je crois qu'il y a un terreau
à Toulouse favorables à ce type de comportement, parce que aussi Toulouse est une ville qui a connu une très forte progression de l'extrême gauche. Et il y a une alliance objective entre l'extrême gauche antisioniste et les islamistes les plus radicaux. Ceci peut peut-être expliquer cela, mais ça s'est produit à Toulouse, ça aurait pu se produire n'importe où ailleurs, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça pourrait demain se reproduire à nouveau n'importe où en France ou n'importe où en Europe. Merci beaucoup, Arié Bensemou, donc président de la communauté juive de Toulouse, et donc journée de commémoration mercredi à l'occasion des 2 ans marquant la tuerie de l'école Ozar Hatorah et aussi le meurtre perpétré par Mohamed Merah de militaires français à Montauban. Vous étiez en direct de Paris, c'est la fin du Grand Direct, nouveau journal à venir.